Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle anecdote spéciale Halloween, je vous propose de me suivre au château de Chantilly, dans l'Oise. Ici, à la fenêtre du cabinet des armes, certains disent avoir aperçu le fantôme de la Dame Blanche, aussi appelé le fantôme de la Connétable, qui serait en réalité le spectre de Louise de Budos, seconde épouse d'Henri Ier de Montmorency, connétable de France et propriétaire du domaine de Chantilly. Une jeune femme découverte morte dans cette pièce le 26 septembre 1598, à l'âge précoce de 23 ans. Mais qui était cette mystérieuse revenante? Louise de Budos est née le 13 juillet 1575. À 16 ans, elle épouse Jean de Gramont, seigneur de Vachères, qui décède l'année suivante. Veuve à seulement 18 ans, elle se remarie en 1593 avec Henri Ier, duc de Montmorency, seigneur de Chantilly et d'Écouen, de 41 ans son aîné. Ce mariage soudain surprend beaucoup les contemporains, car la rapidité avec laquelle Henri Ier de Montmorency se marie avec Louise de Budos est troublante. On raconte alors que leur mariage est scellé par un sort en lien avec l'étrange histoire d'une bague enchantée. Selon la légende, un jour qu'elle se balade avec sa mère aux abords du château de Pézenas, où elle travaille alors au service du duc, Louise aurait été interpellée par une pauvre femme qui faisait l'aumône. Sensible au sort de la malheureuse, Louise lui donne volontiers une petite pièce. En remerciement de sa bonté, la mystérieuse femme lui offre une petite bague en lui demandant de la passer au doigt du connétable, précisant qu'ainsi elle trouvera le bonheur. Étonnée mais aussi intriguée, Louise de Budos réussit à glisser l'anneau au doigt du duc de Montmorency, qui se serait alors immédiatement épris d'elle. Porté par une passion aussi soudaine qu'inexplicable, Henri Ier de Montmorency épouse ainsi Louise de Budos le 15 mars 1593. Malgré le caractère quelque peu fantastique de leur mariage, cette union est très heureuse, Louise aura même 2 enfants. Mais le bonheur de Louise et Henri Ier de Montmorency ne va malheureusement pas durer. 5 ans après leur mariage, Louise meurt brutalement dans des circonstances troublantes, le 26 septembre 1598, au château de Chantilly, où elle réside alors avec son mari. Ce soir-là, ce 26 septembre, après s'être entretenue avec un homme à la silhouette énigmatique, vêtu de noir, elle est retrouvée morte par sa tante, Laurence de Clermont-Montoison, dans le cabinet des armes du château, d'où se dégage une odeur de soufre étrange. Louise gît inerte, étendue au sol, le cou tordu et le visage entièrement tourné vers le dos. C'est alors que, comme poussée par une force surnaturelle, Laurence de Clermont-Montoison se jette sur le corps de sa nièce pour récupérer la bague que le connétable lui avait rendue. Elle récupère la bague et elle se la glisse au doigt. Pourquoi ce geste? Laurence ne le sait pas très bien. Mais il s'avère qu'Henri Ier de Montmorency, qui est alors dévasté par la mort de son épouse, va étrangement se rapprocher de la tante de cette dernière qu'il n'avait pourtant jamais réellement portée dans son cœur. Un rapprochement tel que 3 ans plus tard, en 1601, il la demande en mariage. Leur union rapide surprend tout le monde, à commencer par la jeune épouse elle-même, qui est surprise de l'intérêt soudain du connétable pour sa personne. Après réflexion, elle soupçonne la bague récupérée des mains de sa nièce d'en être la raison. Plongée par le remords, elle décide alors de se débarrasser de la bague, elle s'en débarrasse et elle la jette dans les jardins du château d'Écouen, où elle est alors en résidence avec son mari. On raconte qu'à cet instant, le connétable aurait retrouvé comme par magie ses esprits et qu'il aurait répudié sa nouvelle épouse. Il aurait aussi immédiatement fait d'Écouen sa résidence favorite. Quoi qu'il en soit, toutes ces circonstances étranges conduisent à alimenter la rumeur, la bague de Louise de Budos serait maudite et elle n'apporterait que mort et folie. C'est alors qu'à la légende de la bague ensorcelée s'ajoute bientôt celle du fantôme de Louise de Budos, aussi nommé le fantôme de la Connétable ou celui de la Dame Blanche. Certains l'auraient ainsi aperçue à la fenêtre du cabinet d'armes du château de Chantilly, vêtue des habits qu'elle portait le jour de sa mort. On dit même que chacune de ces apparitions annoncerait le décès d'un seigneur de Chantilly. À ce propos, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, après les ducs de Montmorency, ce sont les princes de Condé qui vont devenir les nouveaux seigneurs de Chantilly. Parmi eux, Louis II de Bourbon-Condé, quatrième prince de Condé et cousin de Louis XIV, surnommé le Grand Condé. On dit alors que la connétable serait apparue peu avant sa disparition. L'affaire, relatée par la célèbre Madame de Sévigné, dit que 3 semaines avant la mort du Grand Condé à Fontainebleau, le 11 décembre 1686, son écuyer, un certain Vernillon, aurait aperçu la connétable à la fenêtre du cabinet des armes du château de Chantilly. Par la suite, rien n'indique que le fantôme de Louise n'ait prédit d'autres morts, mais les siècles passant, la légende de la Dame Blanche a persisté. Certains affirment ainsi encore sentir une odeur de soufre dans les coins sombres du château, tandis que d'autres racontent avoir aperçu une silhouette blanche surplombant les jardins à la tombée de la nuit. Est-ce là l'esprit de Louise de Budos qui erre, ou une simple histoire née pour effrayer les curieux? Le secret reste entier. Un secret que seuls les murs du château pourraient révéler.
Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et que vous y penserez en arpentant les pièces du superbe château de Chantilly, château dont je vous recommande bien sûr la visite. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur mon site, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.